Très chers fidèles de la www.bilombe.com, merci à vous d'être connectés à nous dans votre tranche d'infos PC La News. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 31 octobre 2014 et cette tranche vous sera co-présentée par Gradine Toto et votre humble servante Flore Makwala. Au sommaire, Dr Jacques Mokako propose un amendement à la loi sur le statut de l'opposition. Partenariat gagné entre Amsterdam et Kinshasa. Matata Ponyo Mapan, Premier ministre de la République démocratique du Congo, consolide les bases. Lutte pour la dépénalisation de délits de presse. Didier Moumengi, confirmé parrain de cette campagne lancée. Aubin Minako, président de l'Assemblée nationale, veille au bon déroulement des travaux. Kitebi Sauvé et Badi Banga protestent. Burkina Faso, Blaise Compaoré, comme tout dictateur qui se respecte, refuse de démissionner. Santé, l'OMS salue le feu vert donné en Suisse au test d'un vaccin contre le virus de l'Ebola. Enfin sport, aucun club congolais n'a battu l'entente Sétif à domicile. C'est le journal La Prospérité qui nous informe. Dr Jacques Mokako propose un amendement à la loi sur le statut de l'opposition. Le meilleur des perdants aura un rang de Premier ministre au niveau national, tandis que le représentant de l'opposition en province aura rang de vice-gouverneur. Mais si le meilleur des perdants refuse de reconnaître les résultats définitifs des élections présidentielles publiées par la Cour constitutionnelle, il perd sa place de chef de file de l'opposition au profit de son poursuivant. Tel est le contenu du projet d'amendement à la loi portant statut de l'opposition politique introduit depuis le 29 octobre dernier par l'élu de Bumba au bureau de la représentation nationale. L'idée ici consiste à valoriser les challengeurs du candidat élu. Dr Jacques Mokako l'appelle le meilleur des perdants. Pour apaiser les climats politiques après les élections présidentielles, pense-t-il, il est mieux de faciliter l'organisation fonctionnelle de l'opposition politique par la procédure du choix de son chef de file. Partenariat gagné entre Amsterdam et Kinshasa. Matata Ponyo Mapan consolide les bases. Poursuivant sa visite de travail aux Pays-Bas, inscrite sur l'orbite de l'offensive économique en vue de redynamiser les relations entre Amsterdam et Kinshasa, le Premier ministre Matata Ponyo Mapan a eu un tête-à-tête le jeudi 30 octobre avec son homologue hollandais, M. Mark Rutte. Au menu de leurs entretiens, le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Pays-Bas. Dans une ambiance conviviale, Mark Rutte a chaleureusement accueilli les performances économiques et même politiques que réalise la RDC sous le leadership du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Didier Moumengi confirmé parrain de la campagne lancée. Rien ne va quand la liberté d'expression conduit en prison. Engageons-nous, dépénalisons le délit de presse. Telles sont les phrases qui mobilisent la presse congolaise dans sa lutte pour l'acquisition de la liberté d'expression. Elles ont été rappelées hier, jeudi 30 octobre 2014, en marge du lancement de la célébration de la Journée internationale contre l'impunité de crimes commis contre les journalistes. À l'occasion, une tribune spéciale a été organisée par le journaliste en danger pour marquer également le lancement officiel de la campagne sur la dépénalisation de délits de presse. C'était à l'hôtel Africana Palace, en présence de professionnels des médias victimes de toutes sortes de violences. Dans son mot de circonstance, Tivis Sotivwadi, secrétaire général de JED, a précisé que l'exercice de ces métiers s'articule autour de des termes clés qui sont même au cœur du combat pour la liberté de la presse. Il s'agit de la liberté et de la sécurité de mots qui se rapportent respectivement à la presse et aux journalistes. Cette tribune spéciale organisée par JED a pour objet d'aboutir à la proposition et à l'adoption d'une loi portant sur la liberté de la presse et la sécurité du journaliste. Aubin Minako, président de l'Assemblée nationale, veille au bon déroulement des travaux.
Dans le souci de faire le coaching de travaux qui se déroulent dans les différentes commissions permanentes de l'Assemblée nationale, le président de cette chambre parlementaire, l'honorable Aubin Minakou, a visité le mardi dernier quelques-unes de ces commissions. Cette ronde est consécutive à une résolution de la plénière qui a ensuite recommandé que les dits travaux soient désormais couverts par les médias. L'idée, c'est de démontrer à l'opinion que le travail d'un député ne se limite pas qu'à la plénière, mais que le gros du travail s'est fait en commission avec beaucoup d'abnégation. Qui plus est, exige de l'expertise et de la technicité. C'est faisant pour la ronde du mardi 28 octobre 2014, le président Minakou Njalanjoko Aubin a débuté par la commission infrastructure environnement qui siège dans la salle de banquet. Motion de défiance au Kitebi Sauvé Badibanga proteste. Le député ne rend pas la tête du ministre délégué auprès du Premier ministre en charge de finances. Patrice Kitebi ne tombera pas, en tout cas pas pendant la session parlementaire en cours. Ainsi a décidé le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Celui-ci n'a donné aucune raison pour expliquer sa décision. Au sortir d'une réunion avec les présidents de groupes parlementaires, certains ont laissé entendre que parmi les députés ayant signé la motion de défiance anti-Kitebi, il y en a qui se seraient rétractés. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Et pour quelles raisons ils se dédisent? Difficile à dire du moment que le bureau de l'Assemblée nationale communique peu sur la question. Burkina Faso, Blaise Compaoré refuse de démissionner. Sur le cas de tout dictateur qui se respecte. Ce jeudi 30 octobre au matin, le député du Burkina Faso devait examiner le projet de la loi portant sur la révision de la Constitution permettant une nouvelle candidature du président Blaise Compaoré après 2015. Sous la pression, le vote a été annulé. Trop tard, avant le début de la séance, de manifestants avaient réussi à pénétrer dans l'enceinte du Parlement et des affrontements mortels ont eu lieu par la suite dans le pays. Le président, qui s'est exprimé en fin de soirée, a refusé de démissionner malgré les demandes pressantes de l'opposition. Il se déclare en revanche ouvert à l'idée d'un gouvernement de transition et promet de remettre le pouvoir au prochain président élu. Les antennes de RFI passeront en édition spéciale en direct vendredi 30 octobre entre 6h30 TU et 8h TU. Le président du Faso Blaise Compaoré s'est adressé à la nation aux environs de 21h30 sur la chaîne de télévision burkinabé Canal 3. Il déclare retirer le projet de loi sur la révision de la Constitution. Il lève le tas de sièges et annonce à la classe politique et à la société civile être disponible pour une période de transition à l'issue de laquelle il quittera le pouvoir. Voici l'intégralité du discours. Parlons santé, l'OMS salue le feu vert donné en Suisse au test d'un vaccin contre le virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'est félicitée mardi du feu vert donné par l'autorité de régulation suisse de produits thérapeutiques Suisse Medic au test d'un vaccin expérimental contre le virus Ebola à l'hôpital universitaire de Lausanne. Il s'agit de la dernière étape pour parvenir à fournir le plus rapidement possible de vaccins sûrs et efficaces contre Ebola, a indiqué l'OMS dans un communiqué de presse. Ce feu vert signifie que le vaccin peut être utilisé sur environ 120 personnes à Lausanne. Ces tests qui reçoivent le soutien de l'OMS est le dernier d'une série de tests qui sont en cours au Mali, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le vaccin est basé sur un adénovirus de chimpanzé génétique modifié. Le test permettra de tester l'innocuité du vaccin et sa capacité à induire une réponse immunitaire. Le résultat du test à l'hôpital universitaire de Lausanne et ceux des autres centres impliqués serviront de base à la planification de tests ultérieurs impliquant plusieurs milliers de participants et au choix du niveau de dosage du vaccin pour le test d'efficacité. Enfin, parlons sport. Aucun club congolais n'a battu l'Entente Sétif à domicile, déclare la Prospérité.
Depuis sa création en 1958, l'entente sportive Sétif est à ce jour à son 6e face-à-face avec le club congolais en compétition interclub de la CAF. Elle a joué respectivement contre Desampé en 1991, Vaux Club en 2009, Mazembe en 2010, 2013 et 2014 et revoici de nouveau contre Vaux Club. De tous ces matchs, en aller et retour, aucun club de la RDC ni Mazembe le Tout-Puissant n'a pas encore jusque-là réussi à battre Sétif devant son public en Algérie. En plus de cela, cette année, Sétif n'a perdu le moindre match à domicile. Une épreuve laborieuse pour Vita Club qui a quitté Kinshasa ce mercredi 29 octobre avec objectif de ramener la coupe en RDC. Vraisemblablement, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible pour Florent Ibenge et ses poulains qui s'en vont dans une sorte d'opération kamikaze à Bleda. Et une nouvelle triste frappe la famille sportive sud-africaine qui a perdu Senzo Meyiwa Robert, le capitaine et homologue gardien de Robert Kidiaba. La section nationale d'Afrique du Sud, appelée communément Bafana Bafana, est du club Orlando Pirates. Il a été abattu dans la soirée de dimanche 26 octobre 2014 à Vos-le-Rousse, dans la périphérie de Johannesburg, alors que le samedi 25 octobre, il avait livré un match avec son club contre Ajax Cape Town de quart de finale de la Coupe nationale, d'un score de 4-1 pour Orlando Pirates. Nos condoléances à la famille sportive de la Sud-Africaine. Mbote na bino nyonso balandi ya www.bilombe.com, site na bino oyo bolingaka mingi. Tokomi na ntango oyo tomemelaka bino basango na mayema tali mboka na biso pe ya bikolo mosusu na yango tolanda. Journal La Prospérité elobeli biso boye. Dr Jacques Mokako atalisi nzela moko ekoki kobomisa mobeko ya stati ya opposition. Pena ya mibale ya solo Matata Mponyo Mapon, Premier ministre atie moboko ya makasi na partenariat entre Kinshasa pe Amsterdam. Kuna ye ayambamaki na epai ya homologue na ye Hollande, Premier ministre Mark Rutte, pe balobelaki na tina ya renforcement ya coopération bilatérale entre RDC pe Pays-Bas. Didier Momenyi a confirmé pareil à Capon oyo balancé contre ba pénalité ya ba délit de presse to makambu oyo e kanisaka ba journaliste. Natina ete liberté d'expression et longwa na nyongo pe ezwa esika na yango. Na yango babengamaki lobby jeudi 30 octobre 2014 Natina ya célébration ya journée internationale contre l'impunité des crimes commis contre le journaliste. Pe bachaki tribune moko pona ba journaliste en danger. Pe basalaki lancement officiel de dépénalisation ya ba délit de presse. Et salamaki na Hôtel Africana Palace na miso ya ba professionnel de médias nyonso pe na ba victime ya modèle nyonso. Organisation mondiale de la santé en sigle OMS apesi losako na fever oyo epesami na Suisse na tina ya test ya vaccin contre virus ya Ebola. Tosukisi na ndemo ya solo tomonaki na mokolo mouti koleka club na biso Vita Club et yambaki final ya Champions League contre Entente Sportive de Sétif ya compte ya final aller oyo et kabwanaki na débit partout. Kasi tozongi na archive oyo ebombama totali pe tomoni na ba club na biso ya ekolo Congo etikala kolonga te oyo ezali club ya Entente Sportive de Sétif ya mboka Algérie na mabele na ye. Kasi tomoni ete coach Florent Ibenge andimisami pe andimisi na ba supporter nyonso ya Vita Club ki impossible ezali te
koloba tout est possible. Ya solo to pesibino merci mingi na balandi nyonso ya www.bilombe.com. Ainsi s'achève ce journal dans votre tranche PC La News qui a été co-animé, co-présenté par Gradine Toto et votre humble servante Flore Makwala. Au revoir et nous nous retrouvons à la prochaine.